À 26 ans et 34 sélections, Mathieu Jalibert est sûrement l'un des joueurs les plus polarisants du rugby français. Certains voient en lui un génie créatif qui est capable de débloquer des situations que tu t'imagines pas pouvoir débloquer tout simplement. Et il y en a d'autres qui pointent son caractère individualiste et son manque de régularité. Mais une chose est sûre, c'est que Jalibert, il laisse personne indifférent. On l'admire ou on le critique, mais on ne l'ignore jamais. Mais voilà la vraie question. Peut-on être une figure controversée et rester indispensable à un collectif? Il a un talent indéniable, ça c'est sûr. Mais il y a une concurrence qui est féroce au poste de numéro 10. Et pourtant, c'est sûrement l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération. Mais Thomas Ramos, Romain Ntamak et même maintenant Antoine Dupont peuvent postuler au poste de numéro 10. Alors la question c'est, est-ce qu'on va pouvoir revoir Mathieu Jalibert pendant le tournoi Destination 2025 ou en équipe de France tout court? Lors de la tournée d'automne, Jalibert est écarté du groupe pour affronter les All Blacks. Cette mise à l'écart, elle marque une rupture. Jalibert, sûrement frustré par son rôle réduit, relégué dans le ranking de numéro 1 au poste de numéro 4, il quitte Marcoussis et retourne à Bordeaux. Ce choix, il suscite évidemment de vives réactions. Certains y voient un signe de faiblesse et d'autres une décision mûrie et réfléchie. Dans ses déclarations, Jalibert, il explique: on a parlé longuement avec Fabien. J'ai exprimé mon ressenti et il m'a proposé de retourner à Bordeaux pour souffler. C'était la meilleure option pour préserver mon équilibre mental. Mais pour un joueur de son calibre, quitter le groupe à un tel moment, c'est pas anodin. Alors comment en est-on arrivé là? Je vois deux principales hypothèses. Hypothèse 1, un départ sous le coup de la frustration. Jalibert, il aurait pu mal vivre cette mise à l'écart et claquer la porte du 15 de France par fierté. Parce que se retrouver hors des feuilles de match alors qu'il est exceptionnel depuis le début de la saison à Bordeaux, ça pourrait presque être perçu comme une injustice. Et donc il aurait choisi de rentrer à Bordeaux. Il affirme sa valeur personnelle en disant mais en fait moi je suis meilleur et je suis pas d'accord avec les choix. Si c'est le cas, évidemment ça peut être perçu comme un signe de fragilité, c'est-à-dire que tu refuses d'assumer le rôle de sparring partner pour tes partenaires. Et à mon avis, si tu fais ça, tu fermes la porte du 15 de France pour une période assez longue. Parce que revenir avec la queue entre les jambes un peu plus tard, ça me paraît un peu compliqué. Mais Mathieu Jalibert, c'est un joueur professionnel, donc cette décision elle me paraît quand même pas envisageable. La seconde hypothèse, c'est une décision qui est lucide et réfléchie. C'est le plus probable, évidemment Mathieu Jalibert et Fabien Galtier se sont parlé. Et donc, d'un commun accord, ils ont décidé qu'il allait rentrer à Bordeaux. C'est ce qu'ils nous annoncent dans la presse après. Bah ouais, imaginez, mettez-vous à sa place. Tu fais des performances qui sont extraordinaires en club. Tu as été le numéro 1 en équipe de France pour la Coupe du Monde, le début du tournoi Destination jusqu'à ta blessure. Et une fois que tu es blessé, tu as Ramos qui passe à l'ouverture. Et maintenant, c'est lui qui va jouer numéro 10 alors que lui, il veut jouer numéro 15. Et évidemment, il y a de la frustration. Tu sais que si tu restes à Marcoussis, bah, tu ne seras pas au top de ton état mental pour être sparring partner. Autant quand il y avait Romain Ntamak, tu acceptais d'être le numéro 2. Mais là, ça me semble un petit peu plus compliqué. Et donc, tu l'exprimes et tu dis désolé, je suis pas au top. En fait, je vais pas amener un bon état d'esprit, tu vois, un good move pour faire bosser les autres. C'est mieux de rentrer. Donc, on sent quand même qu'il y a une compréhension mutuelle entre Jalibert et Fabien Galtier. Alors, le problème, c'est la gestion médiatique. Dans un contexte où tout se sait, où les informations sont relayées très vite, cette décision, elle apparaît comme une rupture, alors qu'il pourrait tout simplement s'agir d'une pause pour préserver son état mental. Alors dans cette vidéo, on va aborder ce cas de management en évoquant du coup des faits qui sont réels, en émettant des hypothèses et des théories sur comment est-ce que Mathieu Jalibert pourrait potentiellement revenir en équipe de France. Et à quel moment? Mathieu Jalibert, c'est quand même la rigueur et la discipline, et qu'on le veuille ou non, il a un mental d'acier. Mais soyons honnêtes, après les fêtes, on est souvent à l'opposé de ça. Entre les excès et les bonnes résolutions qui tardent à démarrer, c'est compliqué de retrouver la forme. Et c'est exactement pour ça que je vais vous parler de Y-Food. Vous connaissez sûrement déjà leur repas à boire, qui est une solution rapide et équilibrée. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre truc qui, moi, m'aide à tenir le coup, c'est leur barre énergie. Vous êtes en plein rush, pas le temps de manger. Ou alors, pour éviter, tu vois, le petit coup de mou que t'as vers 11 h du matin. Celui qui te casse ta dynamique. Les barres Y-Food, c'est votre meilleur allié. Elles sont riches en protéines et en fibres, pas de sucre ajouté et pas d'additifs bizarres. C'est du clean et le meilleur, elle cale vraiment. Moi, ma préférée, c'est celle-là, coconut, chocolat blanc. C'est idéal pour un encart qui vous nourrit sans vous alourdir. Et moi aussi, ce qui me sauve la vie, c'est ces repas à boire. Tu connais ce moment où t'es ultra productif, t'es dans un plein rush, etc. C'est-à-dire que t'arrives pas tout le temps à garder ton top de concentration pour bosser. Et là, en fait, c'est le moment d'aller déjeuner où tu commences à avoir la dalle. Moi, si je casse mon état d'esprit dans lequel je suis quand je bosse pour pouvoir aller manger, mais derrière, en fait, quand tu t'y remets, tu perds du temps. C'est-à-dire que tu vas passer 20-30 minutes à essayer de te remettre dans le même mood en te disant ouais, j'en étais où? Ah oui, j'avais ça comme idée et tout, et bam, en fait t'as cassé ta journée. Et l'avantage de ces repas à boire, c'est qu'ils ont tout ce qu'il faut d'un apport nutritionnel, et honnêtement c'est 5 secondes entre le moment où tu vas essayer de l'ouvrir et le moment où tu vas commencer de boire. Et en fait ces solutions avec les barres chocolatées ou directement les repas à boire, mais c'est juste génial, c'est à dire que tu perds pas ta concentration et ton temps, et tu peux rester focus sur ton boulot. Parce que soyons honnêtes, qui est-ce qui a jamais dit oh j'ai faim mais je suis dans un bon truc en train de bosser, donc je vais commander à manger? Et alors là tu commandes un domac ou un grec et laisse tomber, en
termes de valeur énergétique, c'est naze, en termes d'apport, c'est naze. Avec ça, t'as pas de pic de fatigue et surtout, il n'y a pas de grignotage derrière. Tu peux tenir jusqu'au prochain repas. Donc en fait, le midi, bam, t'as ton repas à boire. Alors je dis pas qu'il faut en manger tous les midis, mais c'est quelque chose qui t'aide au quotidien en fonction de ton état d'esprit, de tes journées. Si vous voulez vous mettre du coup à des bonnes résolutions, je vous invite à cliquer dans le lien dans la description. Vous avez 10% avec mon code promo UPRUGBY. N'hésitez pas à les tester parce que si vous leur donnez de la force, vous me donnez de la force parce que c'est un partenaire et c'est grâce à eux en fait que moi je me permets de pouvoir continuer à produire du contenu. Et là on va retourner sur notre sujet. Mathieu Jalibert peut-il revenir dans le 15 de France? Pour aborder ce sujet, j'avais des dizaines d'idées en tête et je ne savais pas trop par où commencer. Donc on va partir de deux postulats qu'on ne remettra jamais en cause dans la vidéo. Premièrement, Fabien Galtier, c'est un entraîneur professionnel. On peut l'apprécier ou non, mais il sait manager les hommes. Tu me fais peur, toi? Trompe-toi. Arrête de casser les couilles, hein. Ah, mais arrête, Fabien, arrête, hein. Arrête, parce que arrête, je te dis. Arrête, je te dis. Parce que je reviens envoyer tout de suite. Tu veux dire avec moi, hein. Bon, arrête, je te dis. Arrête, Fabien. Arrête, Fabien. Arrête, je te dis. Arrête. Même si son style, il a parfois été perçu comme dur ou cassant, il a cette expérience, il a un style qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, mais il est capable de fédérer. S'il n'était pas capable de fédérer autour d'un projet, le 15 de France n'aurait pas gagné le Grand Chelem 2022, il n'aurait pas réussi à fédérer autant de monde pour amener autant de monde à amener l'équipe de France pour la Coupe du Monde de rugby. Deuxième postulat, Mathieu Jalibert est un joueur professionnel et sérieux. Certes, il peut diviser par son attitude, mais il respecte ses partenaires et ses adversaires. Même s'il a eu ce côté chambreur, il sait que la carrière d'un joueur est courte et il en profite d'être une star, mais il n'en profite pas pour moi dans un sens négatif, c'est-à-dire qu'il l'assume pleinement. Et il le fait à sa manière. Par exemple, après la victoire contre Montpellier, il est au stade Chabandelmas, il prend le micro et son contrat est signé depuis longtemps. Par contre, il n'a pas laissé fuiter l'information et il l'annonce à tout le public pour que le public partage en même temps, le découvre en même temps que la presse. J'attendais le moment parce que je voulais le partager avec vous en premier. Voilà, c'est une exclusivité pour tout l'amour que vous nous donnez au nom de toute l'équipe. Merci beaucoup, merci pour le soutien, merci pour le message. Et alléluia! Et ça, c'est une attitude de star. Mais moi, en fait, je suis à 10 000% pour parce que faut arrêter de dire oui, les joueurs de rugby sont un. Non, les joueurs de rugby sont des stars maintenant. C'est fini le rugby d'antan, etc. C'est des stars avec des valeurs, mais il te faut des personnages comme ça. A contrario, Romain Ntamak, quand il revient de blessure, mais personne n'en parle. Alors que Mathieu Jalibert, il quitte le 15 de France et il va jouer à Halle, mais tu as une flopée de journalistes qui vont le voir. Ça ne veut pas dire du tout que les sorties de Romain Ntamak sont moins médiatiques, mais elles sont peut-être plus sobres et faites dans un autre état d'esprit. On va y revenir. Et Jalibert, il divise même parmi les figures publiques, c'est ça qui est hallucinant. Si tu prends Richard Dourte, il lui taille un costard. On ne dit pas non au 15 de France, on ne dit pas non à l'équipe que des milliers de mômes à travers le pays regardent avec les yeux de chimène. On ne dit pas non à ce maillot pour lequel nous sommes maintenant quelques-uns, pourtant insignifiant par rapport à la grandeur de l'institution, à avoir sué et saigné depuis 1906. Et pourtant, le partenaire de Richard Dourte, Olivier Magne, qui jouait 3e ligne, il a une opinion totalement différente. Tout comme Guy Novès qui le défend. Alors Guy Novès, il en profite aussi pour tailler un petit peu un costard à Galtier. Je crois que les deux, ils s'aiment pas trop. Vous savez, j'étais en déplacement, et notamment pendant la Coupe du Monde 2003. Assez folle cette anecdote. Vous savez, j'étais en déplacement à l'époque, en Australie, où l'équipe de France jouait la petite finale de la Coupe du Monde. Yannick Bru était le capitaine, et Fabien Galtier avait demandé à Bernard Laporte à rentrer en France. Il n'avait pas joué la petite finale. Et on l'a autorisé à rentrer. Donc quand on a fait soi-même ce genre de départ, on ne peut que l'accepter de la part d'un garçon comme Mathieu Jalibert. Donc on a quand même des similitudes entre l'attitude de Fabien Galtier et celle de Mathieu Jalibert. Alors maintenant, pourquoi est-ce que Mathieu Jalibert il a été rétrogradé? Parce que ça a fait couler beaucoup d'encre et donc on a plusieurs théories. La première, c'est des tensions personnelles. Alors des tensions personnelles entre Mathieu Jalibert et Fabien Galtier, voire avec d'autres joueurs du 15 de France. Il y a un exemple qui est assez marquant. Ça se passe à Marc aussi, il est souvent cité cet exemple. Et tu as Fabien Galtier qui est en entretien avec Dylan Crottin et tu as Mathieu Jalibert qui passe et il lui balance: tu t'en vas Mathieu, tu vas sur Instagram? Et cette remarque, c'est marrant parce qu'elle a alimenté beaucoup de spéculations alors que ça se trouve c'est juste un chambrage classique. Donc il faut faire attention quand les choses sont sorties de leur contexte, on ne sait pas du tout comment les interpréter. Mais attention, dans une équipe nationale, les conflits personnels passent généralement au second plan, surtout quand il s'agit de viser un objectif commun, à moins que le joueur devienne un problème pour le collectif. Et selon Rugby-Rama, des tensions existeraient entre Mathieu Jalibert et des cadres du 15 de France, notamment en raison d'incidents passés. Antoine Dupont, Julien Marchand,
Anthony Gelonche et Cyril Bay seraient réticents à pardonner un geste de chambrage de Jalibert sur Aldrit. Alors j'ose espérer qu'il s'est excusé depuis ce geste où il caresse la tête de Aldrit et t'as Aldrit qui s'énerve. Toutefois, ces informations elles restent issues de sources médiatiques et elles n'ont jamais été confirmées par le staff ou les intéressés. Après on pourrait se dire ouais mais ça c'est parce que les Toulousains ils veulent jouer avec Ntamak. Alors je pense que oui les Toulousains ils préfèrent que ça soit leur partenaire à leur côté, leur partenaire de club qui soit en équipe de France parce que c'est leur pote etc. Maintenant je pense pas qu'il y ait une fronde qui soit lancée pour ça. J'y crois pas une seule seconde. Surtout qu'Ntamak était déjà blessé. Après ça m'a fait penser à une hypothèse qui est issue d'un pote qui est rentré dans le groupe du GIGN. Et il y a un test qui est juste horrible, mais qui d'un côté est extrêmement révélateur et qui, moi, me semble cohérent. Les mecs, ils sont en plein test physique, etc. Et au bout d'un moment, les évaluateurs, les instructeurs les appellent un par un et ils sont entourés et ils leur disent « donne-moi un nom ». Le stagiaire, il est là, comment ça ? Donne-moi un nom. Et tu es obligé de donner un nom. Et le nom qui ressort le plus dans le groupe, il est sorti, il quitte la sélection. Et c'est une sélection à la dure, mais le mec en qui t'as pas confiance ou le mec qui n'a pas l'approbation des autres, il dégage. Et donc, alors je pense pas que ça se passe comme ça dans le 15 de France, mais est-ce que c'est pas inspiré ou au bout d'un moment, si un individu est un problème pour le collectif, tu le sors? C'est peut-être une façon de manager aussi qu'il est en train de tester Fabien Galtier. Je ne sais pas. Parce que Galtier, il pourrait s'inspirer de cette philosophie. Évaluer non seulement les qualités techniques, tactiques, etc., mais aussi la capacité d'un individu à s'intégrer dans un collectif sous pression. Si Jalibert, il est perçu comme un personnage clivant, il pourrait être mis à l'écart pour éviter de risquer l'unité du groupe. La seconde hypothèse, c'est d'un point de vue tactique. Il y a un point qui est souvent mentionné, c'est cette capacité qu'a Mathieu Jalibert à être constant dans ses performances et à être bon sous pression. En gros, on dit que Jalibert, il peut manquer de régularité dans son jeu. Et ce qui pourrait poser problème lors des grands matchs. Je ne suis pas sûr que ça soit tant vérifiable que ça. Et parce que tu as d'un côté Ntamak et Ramos qui, eux, gagnent des titres avec Toulouse et avec le 15 de France, là où Jalibert n'a pas gagné de titre avec le 15 de France ni avec Bordeaux. Par contre, Jalibert, il participe à quelque chose, un club qui n'avait jamais gagné de titre, comme l'UBB qui se construit, il construit un club. Donc évidemment, des finales, il en a joué moins et il n'en a pas remporté. L'autre question, c'est est-ce que le jeu de Jalibert est compatible avec les attentes du staff? En équipe de France, Fabien Galtier, il aime bien ce jeu déstructuré, mais il aime aussi ses attaques éclairs où les Français ont des prises d'initiative, mais le jeu est vachement cadré. Et Mathieu Jalibert, on sait que c'est un joueur qui est capable de faire la différence avec ses appuis, avec sa grinta où il est capable de percevoir des intervalles et d'être un vrai attaquant, un vrai puncher de ligne, là où les autres profils comme Ntamak et Ramos savent le faire bien évidemment, mais sont plus distributeurs. Ils prennent moins le jeu à leur compte pour aller défier individuellement. Mais après, c'est quelque chose qu'il faut se dire aussi, combien de situations Mathieu Jalibert a débloqué avec l'équipe de France. Il ne faut pas oublier que quand on est sur le match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande, au Stade de France pour la Coupe du Monde, c'est lui qui débloque la situation juste après la mi-temps, il me semble. Après, si c'est le choix de Galtier, en fait, l'absence de communication sur ce sujet, forcément, elle renforce les incompréhensions que nous, on a. Mais mettez-vous à la place de Galtier. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il va convoquer une conférence de presse pour dire « Mathieu Jalibert, tu ne sais pas gérer la pression. Mathieu Jalibert, tu ne sais pas jouer un 4 contre 3 avec telle et telle option. Mathieu Jalibert, tu n'es pas bon là-dedans. » Mais non, bien sûr que non. Ça, c'est des choses qui vont rester entre lui et Mathieu Jalibert. La troisième option, c'est une volonté peut-être de la part de Fabien Galtier de renforcer le mental de ses joueurs. Est-ce que ça ferait pas partie d'une stratégie de management à long terme? En écartant Jalibert, il cherche peut-être à le tester mentalement, c'est ce qu'il avait l'air de dire. On va prendre le cas de Rassi Erasmus. Rassi Erasmus, en demi-finale de la Coupe du Monde, à la 31e minute, il sort Mani Libok, l'ouvreur titulaire des Springboks depuis le début de la Coupe du Monde. Il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de commotion. Par contre, c'est un choix tactique et stratégique, c'est-à-dire qu'il est capable, Rassi Erasmus, à la 31e minute de la demi-finale de la Coupe du Monde, de sortir son ouvreur titulaire en lui disant « c'est pas pour toi ce match-là ». Le public ne bronche pas, la presse ne bronche pas, les joueurs ne bronchent pas. Il y a cette forme d'acceptation où le staff sait ce qu'il fait. Cette gestion, elle est acceptée puisque le collectif et les résultats passent avant tout. Maintenant, mettez-vous en France. Imaginez quand même que si ça va pas bien contre les Springboks pour Antoine Dupont, tu le sors pas. Est-ce que tu imagines pendant une seule minute Romain Ntamak qui sortirait à la 31e minute du match contre l'Irlande parce que ça va pas? Non, c'est pas dans la mentalité française. Et est-ce que Fabien Galtier est pas en train d'essayer de faire évoluer cette mentalité? Ce qui est très dur parce que ça veut dire qu'il faut éduquer la presse, il faut éduquer le public et il faut éduquer les joueurs. Mais est-ce que c'est pas une forme aussi de changement
de management en vue de la Coupe du Monde 2027. D'être capable de te dire en Coupe du Monde 2027, quoi qu'il en coûte, bam, je fais ces changements à telle minute. Pas parce que c'est dicté de changer ton pilier à la 50e minute, mais parce que mon pilier n'est pas bon, je le sors avant la mi-temps. Et ça serait un peu un test. Est-ce que les joueurs maintenant sont prêts à accepter les décisions du sélectionneur qui peuvent être archi dures humainement? Et le quatrième point qui est pour moi très important, c'est l'impact de la Coupe du Monde et le manque de confiance que Jalibert ressent de la part du staff. La Coupe du Monde, elle a forcément laissé des traces. Quand tu as Romain Ntamak qui se blesse le 12 août contre l'Écosse, tu vois la tête de Galtier, mais il est au bord du suicide, il est sous antidépresseur, c'est pas possible, il est au fond du seau. Et c'est même Dupont c'est même pas le sélectionneur, c'est Dupont qui va rassurer l'opinion publique en disant qu'il a toute confiance en Jalibert. Et ça, on le savait depuis le début. Mathieu Jalibert n'était pas le choix numéro 1, c'était pas le numéro 1 au poste. Par contre, le numéro 1 se blesse et lui qui était numéro 2 passe numéro 1. Et donc, en se faisant éliminer en quart de finale de la Coupe du Monde, que tu le veuilles ou non, tu portes une part de responsabilité. Tu es le numéro 1 au poste, ça fait partie de ton rôle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'après cette Coupe du Monde, Fabien Galtier aurait pu dire « Ok, eh ben on va injecter du sang neuf sur le poste », mais il l'a pas fait. En 2024, sur le début du tournoi, il maintient sa confiance à Jalibert. Jalibert se blesse, Thomas Ramos passe 10. Et là, il y a une bascule qui s'effectue. Et c'est ce que Jalibert semble ressentir et exprimer, c'est un manque de confiance de la part du staff. Et là, ça devient très intéressant. On a cette interview de Romain Ntamak pendant les vacances de décembre. Romain Ntamak, l'interview qu'il donne, il ne la donne pas dans Midi Olympique, dans Rugbyrama. Il la donne dans L'Équipe. Un journal qui touche pas seulement la sphère rugbystique, mais qui touche la France entière. L'Équipe est un quotidien qui touche tout le monde. Et cette interview, elle est extrêmement bien préparée et il n'attaquera jamais Mathieu Jalibert de face. Mais il annonce clairement la couleur. Ça fait 530 jours que je ne suis pas en équipe de France, mais Fabien Galtier et Patrick Arletaz m'appellent pour parler du plan de jeu. Qui t'ont appelé Mathieu Jalibert? Ils ont confiance en moi. Pas toi, Mathieu? Mathieu a eu sa chance de prendre le maillot. Moi, à chaque fois, j'ai pas déçu. Et donc, il annonce dans un quotidien national qu'il est de retour et qu'en fait, lui, il a la confiance du staff et que c'est lui le numéro 1 au poste, que le patron est de retour. Et c'est osé de faire ça. Parce qu'il met Fabien en face d'un choix. Regarde comment tu as traité Mathieu Jalibert. Maintenant, je reviens. Est-ce que tu vas me prendre en équipe de France? Est-ce que c'est moi le numéro 1? Parce que c'est quand même une petite forme de pression sur Galtier. Alors, qu'on le veuille ou non. Si Fabien Galtier le reprend, honnêtement, au vu des performances qu'il a fait depuis qu'il est de retour, ça ne serait pas mérité. Mais au vu des performances qu'il a données à chaque fois en équipe de France, c'est mérité. Et maintenant, faut quand même avoir conscience. Pour le début du tournoi Destination, on va avoir quand même Moefana en 12, a priori deux porteurs en 13, Penaud à une aile et Louis Bielbiarré à l'autre aile. Et si ton ouvreur Romain Ntamak il a sabré les 4 Bordelais, est-ce que ça va passer? Maintenant qu'on a fait le tour de la situation, on va partir sur les différentes options pour que Mathieu puisse revenir en équipe de France. Un retour en force pour le tournoi 2025. Il arrive, il est titulaire. Imaginez un peu Fabien Galtier qui rappelle Mathieu Jalibert comme titulaire pour le tournoi Destination. Ça serait quoi? Un aveu de faiblesse? Un coup de poker? Perso, j'y crois pas du tout. Ça reviendrait strictement à dire ok, je me suis complètement planté sur la tournée de novembre et je reviens sur ce que j'ai fait. Mais sauf que tu as gagné tous tes matchs sur la tournée de novembre. Donc tu peux pas dire que tu t'es trompé. Et c'est pas vraiment le style de Fabien Galtier de te dire ah, je me suis planté. C'est pas le style de la maison. Sans parler du bordel que ça foutrait dans le vestiaire. Non, trop risqué, on oublie. Deuxième option. Mettre Mathieu Jalibert sur le banc des remplaçants pendant le tournoi Destination. Alors là, c'est pas mieux. Mettre Mathieu Jalibert sur le banc des remplaçants, ça voudrait dire quoi? Que Galtier doute de la capacité d'Antoine Dupont de passer à l'ouverture, parce que c'est clairement ce qui est annoncé quand tu prends pas de 10 remplaçants. Qui veut ménager la chèvre et le chou? Que tu veux mettre un coup de pression à Romain Ntamak qui est dispo? Sur les premiers matchs, ça me semble extrêmement compliqué. Par contre, en cours de tournoi, c'est déjà plus plausible. Ça serait une gestion progressive du groupe et du joueur. Il commence avec l'attitude et tout ce qui s'est passé, il n'est pas dans le groupe. Et puis au fur et à mesure, en fonction de l'évolution et de tes résultats, il bascule progressivement dans le groupe. Et pour Mathieu Jalibert, ça serait un vrai test. Est-ce qu'il accepterait de rester hors groupe et de maintenir son degré d'exigence et son état d'esprit positif jusqu'à ce qu'il ait la possibilité d'intégrer le groupe? Ça serait un signal fort qu'il enverrait au staff. La probabilité pour moi, elle augmente quand même sur cette option. C'est une solution qui permet de réintégrer Mathieu Jalibert sans perturber l'équilibre du groupe. La tournée d'été face au Black en 2025. Alors franchement, moi je kifferais qu'il y ait Mathieu Jalibert parce que s'il y a Mathieu Jalibert, ça veut dire que l'UBB n'est pas en demi-finale de top 14. C'est très dommage pour l'UBB. Mais par contre, ça veut dire que tu récupères Louis Bielbiarré, Penaud, Moefana, Deporter, Jalibert, Lucu. Ouais, tu récupères quand même un paquet de monde, Max Gazzotti et tout. Enfin, tu récupères un paquet de monde pour aller jouer les Blacks. C'est quand même chouette. Mais j'y crois pas. Et la quatrième option, c'est un retour en douceur à l'automne 2025. Parce qu'on va jouer quand même les Fidji, l'Australie et les Sud-Africains. Tu le réintègres dans le groupe à ce moment-là, quitte à lui donner le maillot de numéro 10 pour jouer contre sa bête noire, là où tout a commencé, les Springboks. Tu boucles la boucle est bouclée. Pour le staff, c'est quand même beaucoup moins de risques. Tu joues des matchs
ok, qui sont internationaux, mais tu n'as pas cette pression de résultat comme dans le tournoi Destination. Moins de pression pour Jalibert, il peut se permettre de jouer sans avoir l'impression de jouer sa carrière sur ce match. Et l'option 5, ça serait de le maintenir hors groupe jusqu'à nouvel ordre. Il choisit de ne pas le rappeler et de lui dire en gros, tu as intérêt à être encore meilleur si tu veux que je te rappelle. Pourquoi il ferait ça? Il enverrait un message au groupe, personne n'est intouchable malgré son talent. Si t'es pas bon pour le groupe et que tu ne t'attaques pas au groupe, t'es pas le bienvenu dans l'équipe de France. Tu protèges la dynamique actuelle parce qu'actuellement il y a quand même une bonne dynamique sur le 15 de France et t'évites de la casser. C'est une réflexion que je me faisais parce que je trouve ce cas extrêmement intéressant. Si tu apprécies mon contenu, n'oublie pas une chose, c'est que ce sont les partenaires qui moi me permettent de produire du contenu sur YouTube parce que la rémunération YouTube ne me permet pas d'en vivre. Et celui de cette vidéo, c'est YFood. Ils sont vraiment sympas, ils sont cool et en plus ils me font confiance. Leurs produits sont bons et de qualité. Alors prends 5 minutes pour tester leur barre chocolatée et leur repas à boire. En fait, c'est une très bonne chose. Si tu leur donnes de la force, tu me donnes de la force aussi. Et j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires pour clôturer ce que vous en pensez réellement de ce cas Jalibert et quelle serait l'option la plus probable. Moi, je pense que c'est l'option 4 qui serait la plus probable, c'est-à-dire un retour à l'automne 2025. Je ne vois pas vraiment comment est-ce qu'il pourrait le réintégrer avant, même si rien n'est figé et il le dit souvent Fabien Galtier, il faut aller chercher le maillot. Mais à l'automne 2025, il aura le temps de réintégrer le groupe France avant l'échéance de 2027. Bon allez, on se revoit bientôt. Topette l'ami.